Bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Aujourd'hui, je suis super contente de vous faire une page de scrapbooking. C'est assez rare que je fais une démonstration de page, mais je vais essayer d'en faire un peu plus pour vous aider à créer vos pages et vous donner des idées et vous montrer comment je m'y prends. Donc, je commence. Je vais virer ma caméra de côté et je vous montre comment je commence ça. Je vais m'arranger pour que ma caméra soit droite. C'est plus agréable à regarder. Sinon, ça donne mal au cœur, comme on dit. Et voilà, ça devrait être popé comme ça. Et voilà. Je vous montre. Bon, j'ai commencé. Quand je fais une page de scrapbooking, je colle jamais mes morceaux. J'empile tous mes morceaux un par-dessus l'autre. Là, j'aime à peu près ça. Je suis fière de mon coup. Je prends une photo avec mon iPhone. Je le mets de côté. Fait que comme ça, quand je vais tout enlever, ben, je vais avoir un souvenir de comment j'ai monté ma page. Il y a plusieurs petites techniques dans cette page-là. Je vais vous commencer du début. Comment je m'y suis pris. Premièrement, j'ai commencé par choisir mon papier en fonction de ma photo. Pour moi, ça avait du sens. Je trouvais ça beau. Fait que j'ai choisi ce papier-là. Après ça, pour m'aider à créer une page, je m'inspire presque tout le temps d'un sketch que je trouve sur Pinterest ou peu importe. Moi-même, j'ai créé quelques sketchs là. Je m'inspire d'un sketch. Ici, on voit qu'il y a des ronds, on voit qu'il y a des papiers superposés et on voit qu'il y a des petites taches partout. C'est pas mal ça que j'ai essayé de faire sur ma page. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout enlever et je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé ma page. Là, j'enlève tout ça. Là, j'espère que je vais me rappeler comment j'ai fait ça. Avec des ronds. Regardez, ça doit faire à peu près 10 ans que j'ai ces ronds-là dans une petite pochette. OK? J'ai pris des assiettes, je les ai coupés sur du carton. Puis depuis ce temps-là, là, je me suis arrangée pour avoir des ronds de différentes grandeurs. C'est ce que j'utilise quand je veux faire des ronds sur ma page. J'ai pris mon crayon et j'ai fait des cercles un petit peu comme ça de manière aléatoire pour donner, pour avoir le résultat que j'ai là. Après ça, j'ai voulu faire des petites gouttelettes comme sur le sketch que j'ai vu. Je me prends tout le temps une petite boîte pour éviter que les petites gouttelettes revolent partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une petite goutte d'encre. J'ai mis sur mon bloc d'acrylique, mais ça pourrait être sur n'importe quelle surface de plastique, dans le fond. J'ai pris mon aquapenteur ou un pinceau avec de l'eau. J'ai mélangé. J'ai mélangé ma pointe. Et après, avec mes ciseaux, je suis venue cogner sur mon carton pour faire des petites gouttes. Je l'ai fait à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps à sécher pour être sûr qu'on ne fasse pas de barbeau. Même que ici, j'en ai fait là. Probablement que mon carton n'était pas sèche. Puis j'ai écrasé la goutte. Donc, ça a fait une tache. Et après ça, je voulais venir faire des petits points plus foncés, des petites taches plus foncées. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai différents pochoirs. Je suis venue choisir un pochoir avec des petits pois, avec une éponge et de l'encre. Habituellement, on met ça jamais là-dessus pour pas qu'il arrive de dégâts, on le met à côté. Et je suis venue tapoter dans mon encre avec mon éponge. Et après, je suis venue tout simplement faire des petits ronds avec mon pochoir. Fait que c'est ce qui me donne le fond de page que vous voyez maintenant. Pour moi, ça, ce fond de page-là, il était à mon goût.
Je le laisse comme ça. Je rajoute plus rien sur mon fond de page. Là, sur mon sketch ici, je t'ai rendu à différents papiers à motifs. Donc, je vous les ai montrés tantôt. Hey, je me rappelle même plus comment il s'appelle le papier à motifs. En tout cas, il est disponible en avril et en mai chez Stampin' Up. C'est le nouveau... jardin ornemental, c'est ça. C'est le nouveau papier à motifs. Je voulais lui donner une petite texture. Fait que j'ai une bordure poinçon ici. On pourrait prendre n'importe quelle bordure que vous avez en votre possession. Ou, si vous n'en avez pas, il y a toujours la technique de prendre des ciseaux et de gratter le papier. Je vous le montrerai un jour dans une autre vidéo pour effilocher le papier. Comme ça, comme ça. Je voulais vous montrer ma petite bordure ici. Donc, je vais faire ma petite bordure de mon papier à motif. Attendez, est-ce que je suis droite? Oui. Sur les perforatrices, il y a toujours comme un petit dessin comme ça ici pour nous aider à nous guider pour faire des bordures égales qui se suivent. Attendez un petit peu. Et voilà. Attendez, je vais enlever mes petites graines. Et voilà, mes 3 papiers. Je vais les coller pas à la même, pas égale. OK? Et pour vraiment voir que j'ai mis une bordure puis que j'ai fait de la texture, je vais venir jouer un peu ici avec les rebords. Et comme ça. Puis maintenant, voir si je viens faire ça comme ça ici. Ouais, c'est à mon goût. Je vais les coller. Comme je vous ai dit tantôt, moi, quand je fais une page, je ne colle rien au début. J'empile tous mes papiers et je vais venir coller vraiment à la fin. Puis avant de tout défaire, je vais venir prendre une photo pour me rappeler de comment j'ai fait ma page. Et je vais venir coller celle-là ici. Ah, vous voyez de l'autre côté comment il est beau le papier? Oh! Regardez! On pourrait le colorier aussi. Bon, c'est pas ça que j'ai choisi. On pourrait décider de coller tous les papiers de travers. Moi, perso, j'ai un petit peu de misère à coller toutes mes affaires de travers. J'aime ça quand c'est droit. Mais bon. Vous pourriez dire que c'est un toc, puis vous auriez raison. Et voilà. Hey, ça prend déjà forme. Puis j'ai même pas mis d'ornement encore dessus. Et je trouve ça déjà beau. Ma photo, je vais venir la mettre comme dans le milieu des 3 papiers ici pour pouvoir voir un petit peu le papier à motif ici. Ma photo, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue, on appelle ça mater une photo. J'ai pris ma photo et je suis venue coller un carton noir en dessous pour vraiment la faire ressortir, pour lui faire un cadre. Donc, dans le jargon, on appelle ça mater une photo. Vous voyez que jusqu'à date, j'ai pas utilisé des affaires bien compliquées pour faire ma page. Puis, mon amie Annie, qui est sur la photo, elle me dit tout le temps, oui, mais moi, j'ai pas de Big Shot. Puis moi, de lui répondre, quand je fais des pages de scrapbooking, j'utilise presque jamais ma Big Shot. Je sais pas pourquoi. Je suis pas portée à l'utiliser. Ou parce que je suis paresseuse puis que ça me tente pas de la sortir.
mais c'est rare que je l'utilise. Là, vous voyez, je suis en train de préparer ma photo, mais j'ai oublié quelque chose. Je voulais mettre des rubans sous ma photo ici. Je vais vous montrer le sketch. Regardez ici. Il y a comme une bande ici. C'est comme si les photos étaient assis sur la bande. Je vais venir m'en faire une. J'avais préparé mes affaires avec du ruban. Là, attendez un petit peu comme ça. Fait que si je mets ça comme ça, je vais vous expliquer après. T'sais. Ouais, fait que ça va être à peu près comme ça. Ce ruban-là, si vous avez des chums ou si vous-même vous faites de la construction, ça vaut 2 piastres à la quincaillerie pour un gros rouleau. C'est du tape pour faire des joints. Regardez. Puis c'est collant, c'est autocollant. Fait que les plâtriers se servent de ça pour faire des joints dans la maison, là, pour patcher des trous dans nos murs. Moi, j'utilise ça pour faire des pages de scrapbooking. J'aimais ça, je trouvais ça vraiment original, puis c'est un matériel qui coûte pas cher. Wow, pas comme ça! Comme ça. Mais j'avais envie de venir ajouter aussi une petite bande de ruban par-dessus. Je vais couper un petit ruban. La meilleure manière pour faire tenir un petit ruban en dentelle comme ça, c'est vraiment de venir utiliser du tape double face comme ceci. Attendez un petit peu, je vais essayer de m'aligner droite. Je sais pas si c'est très visible pour vous, là. Moi, je pense que je vais l'avoir comme ça. Et voilà. Ok, attendez un petit peu. Là, il faut que j'arrive à le décoller. Et à venir savoir où c'est que je vais mettre ma photo. Parce que je veux que ma petite bande de ruban soit vraiment juste sous la photo. Fait que ça va être à peu près comme ça. Et voilà. Fait que je pense que je suis rendue à l'étape de coller ma photo. Vous voyez, je vais venir assir ma photo sur la petite bande de ruban. Hey, je sais pas comment vous trouvez ça, mais là, à date, c'est déjà à mon goût, puis j'ai juste du papier dessus, j'ai rien fait d'autre. Là, j'ai besoin de mon sketch. Où est-il? Pour savoir où mettre mes ornements. Bon, pour faire mes ornements, qu'est-ce que j'ai pris? Je vais essayer de me faire de la place. Ah, j'avais trouvé une petite bande de bois comme ça dans ma boîte. Je la trouvais originale. Je vais venir coller un petit peu ma bande. Et je le sais, je vais avoir d'autres éléments de bois dans ma page. Et voilà, ça va bien tenir. Maintenant. OK. Je pense que j'avais mis une fleur ici. Les fleurs, bien sûr, j'ai un stock de fleurs acheté là, en tissu comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup de fleurs avec un jeu d'étampes et une petite perforatrice. Je trouve ça bien pratique parce qu'on peut les faire de la couleur qu'on veut. Fait qu'on peut venir faire un rappel avec les couleurs de notre papier à motif quand on a, voyons, une perforatrice fleur. Attendez, comme ça. Comme ça. Et j'avais une petite fleur aussi. Où est-elle? En fait, quand on achète ces petites fleurs-là, ils viennent sur des petites tiges de métal comme ça.
Donc, il y a des fois que je viens les couper avec des mini cutters artisanat pour les coller direct sur ma page. Mais il y a des fois, je veux conserver la tige. Donc, je suis venue la rouler sur un petit objet pointu, un petit rouleau. Puis, je la garde. Fait que ma tige ici, je vais pouvoir la garder. Ça va faire une petite décoration. Bon. Là, je continue. Ah oui, j'avais mis un rond comme ça pour les ornements. Puis, ce que je voulais vous dire par rapport aux ornements, c'est que moi, j'appelle ça faire des motons. Ce qui veut dire, c'est que je vais venir faire un ramassis d'ornements tout à la même place. OK? Je ne mettrai pas des fleurs égales partout. Je vais venir les mettre à des endroits différents. Non, je recommence. Je vais vraiment venir faire des motons d'ornement. Fait que vous voyez ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un autre. Je vais en avoir un gros, puis les deux autres peut-être un petit peu plus petits. Et je vais... voyons, je perds mes mots. Je vais, de cette manière, venir créer des zones distinctes. Ça va. Là, je vais le coller hors après mon live, parce que je trouve qu'il a déjà duré assez longtemps. Je vais tout coller. Je vais peut-être venir ajouter du petit fil rose comme ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez un peu. Donc, un petit fil rose que je vais faire des petits rouleaux en tour ici, puis ici peut-être. Et il va manquer mon titre. Je vais tout coller, puis je vous remonte ma page un petit peu plus tard. Donc, vous allez voir la photo. J'espère que vous avez aimé ma page de scrapbooking. J'espère que vous avez appris des trucs et j'espère aussi que vous allez les mettre en application et que vous allez venir me montrer vos pages dans le groupe Scrapbooking encore et toujours. Je veux votre appréciation. Je veux que vous partagiez si vous avez aimé. Et puis, on se dit à bientôt. Je vais en faire un autre, c'est promis. Fait que passez une belle journée tout le monde. Puis j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée.